Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fête que nous allons célébrer dans quelques jours. Elle se nomme Tu Bishvat. Que signifie Tu Bishvat? Tu s'écrit Tet Vav, T-U, Tet vaut 9, Vav vaut 6 en valeur numérique. Cela nous donne 15. Tu Bishvat signifie le 15 du mois de Shevat. Alors, avant de parler de Tu Bishvat, de ce 15e jour du mois de Shvat, bien, il faut vous parler un instant du calendrier d'Israël. Selon la Torah, nous avons un seul Rosh Hashanah, une seule date pour inaugurer l'année, c'est le premier Nissan, c'est-à-dire le mois de la sortie d'Égypte, de la naissance du Ham Israël. On parle toujours de Chodesh Harishon, c'est-à-dire le premier mois. Si bien que le septième mois, qu'on appellera le mois de Tishri, eh bien, contiendra les fêtes de sonnerie, le jour des expiations, Kippour, et la fête de Sukkot. D'après la Torah, il n'y a qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Et les rabbins vont, avec leur liberté habituelle, eh bien, élaborer un calendrier plus complet, plus complexe, et nous verrons quelle est l'intention derrière ce calendrier. En effet, dans le traité Rosh Hashanah, qui signifie tête de l'année, eh bien, nous apprenons qu'il n'y a pas un seul Rosh Hashanah, mais qu'il y en a quatre. Il y a en effet le premier Nissan, qui est donc le mois de la naissance du peuple d'Israël, mais nous apprenons également, d'après certains avis, que le premier Elul est aussi un Rosh Hashanah. Nous apprenons que le premier Tishri est un Rosh Hashanah, et nous apprenons qu'il y a une discussion entre la maison de Hillel et de Shammai, donc ces maîtres qui vivaient une trentaine, une quarantaine d'années avant l'ère chrétienne, de savoir s'il y a un Rosh Hashanah le premier Shevat ou le 15 Shvat. Nous approchons de notre sujet. Alors comment est-ce possible que les rabbins aient pris cette liberté de multiplier par 4 un Rosh Hashanah qui, à l'origine, clairement, selon la Torah, est uniquement fixé le premier jour de ce premier mois. D'ailleurs, dans la Torah, vous savez que les mois, comme les jours, n'ont pas de nom. On dit premier mois, deuxième mois, troisième mois, comme les jours, jour premier, jour deuxième, jour troisième. Et en fait, le nom des mois, eh bien, est une provenance du calendrier babylonien, chaldéen, c'est-à-dire au moment du retour de l'exil de Babylone, on a pris les noms des mois, et ainsi on a le mois de Shvat, le mois de Hadar, le mois de Nissan, le mois de Tishri, le mois de Kislev, etc. Alors, quand on regarde ce que dit la Mishnah, on s'aperçoit que ces Rosh Hashanah correspondent quelque sorte à des catégories particulières de notre monde. Le premier Nissan, disent nos sages, en effet, c'est la naissance du peuple d'Israël, mais c'est aussi le Rosh Hashanah, le nouvel an des rois d'Israël. Donc si un roi avait été nommé, par exemple, un mois plus tôt, donc le premier Adar, eh bien, lorsque il franchissait le premier Nissan, un mois plus tard, il rentrait déjà dans sa deuxième année de règne. Donc voilà, le Rosh Hashanah de la Torah est devenu le Rosh Hashanah des rois d'Israël. Alors que le premier Tishri que nous célébrons en nous souhaitant Shana Tova, eh bien, est le nouvel an des rois des nations. Le premier Elul, selon un avis, eh bien, est le nouvel an de la dîme des animaux. Il fallait donner 10% de son cheptel au temple. Alors il reste le premier Shvat ou le 15 Shvat. D'après Shammai, le premier Shvat est le nouvel an des arbres. Et pour Hillel,
le 15 Shvat est le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que les rabbins ont voulu transmettre ici, donc par ces quatre Rosh Hashanah, ces quatre nouvel an? Puis on pourrait dire qu'il y a ici une vision globale, c'est-à-dire le peuple d'Israël, les nations, le monde animal et le monde végétal. Nous affirmons de cette manière que Dieu, le Dieu, Ha Elohim, avec l'article, le Dieu, est le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur de l'homme, de l'humanité. Il est le libérateur d'Israël. C'est lui qui a créé les animaux. C'est lui qui a créé les végétaux, comme nous lisons dans le premier chapitre de la Genèse. Alors, arrivons maintenant à ce Toubishvat. Il y a une discussion entre Shammai et Hillel de savoir quand célébrer ce nouvel an des arbres. Alors Shammai dit, c'est le premier Shevat. Pourquoi? Ben, puisque tous les nouveaux mois marquent un nouvel an, c'est-à-dire le premier Nissan, c'est le nouvel an des rois d'Israël, le premier Elul, le nouvel an pour la dîme des animaux, le premier Tishri, c'est le nouvel an des rois. Alors, restons dans cette logique, le premier Shvat sera aussi le nouvel an des arbres. Hillel est plus pragmatique. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise Hillel. Et lui, il considère que la sève dans les arbres n'est pas encore suffisamment montée. C'est-à-dire que la température de l'atmosphère n'est pas encore assez chaude pour pouvoir liquéfier la sève et permettre une montée de la sève dans l'arbre pour que le printemps puisse se préparer. Et comme vous le savez sans doute, nous suivons toujours l'opinion de Hillel contre Shammai, et donc nous célébrons le 15 Shvat. Voilà, le 15 Shvat est le nouvel an des arbres. Rosh Hashanah, la Ilanot. Ainsi, Dieu, en quelque sorte, juge les arbres, c'est-à-dire qu'il juge la nourriture de l'homme. On peut dire à Rosh Hashanah, notre Rosh Hashanah du premier Tishri, le Seigneur juge les hommes, collectivement, les peuples, et individuellement, les hommes et les femmes. Rosh Hashanah, l'Aïlanot, le nouvel an des arbres, Dieu juge la nourriture de l'homme, la nourriture originelle de l'homme. Et ainsi, nous avons donc pendant cette journée du 15 Shvat, une réflexion, une méditation et une reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel qui nous donne la première forme de nourriture qui est le fruit, puisque la Torah nous dit que dans le jardin d'Éden, l'homme était végétarien et surtout il était frugivore. Comment allons-nous célébrer cette fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire ce nouvel an des arbres? Alors, contrairement au premier Tishri, qui est un jour chômé, le Tu B'Shvat, le 15 Shvat, n'est pas un jour chômé, et même sa célébration, de façon concrète, communautaire, familiale, est assez tardif. En fait, c'est avec les kabbalistes. Lorsque nos ancêtres d'Espagne ont été chassés en 1492, une partie de l'intelligentsia rabbinique, surtout des mystiques, se sont installés à Safed. Ils ont vu dans l'expulsion d'Espagne comme un signe de Dieu de revenir sur la terre ancestrale. Ils ne pouvaient pas s'installer à Jérusalem parce que c'était l'Empire ottoman. On n'acceptait pas une population juive trop importante. Alors ils ont été en Galilée, là où le Talmud de Jérusalem avait été rédigé, une partie aussi sans doute de la Mishnah a été rédigée, et ils ont euh, remercier l'Éternel de pouvoir revenir sur la terre des ancêtres. Et donc, ils ont élaboré tout un rituel que nous respectons encore aujourd'hui. On va voir donc que cette fête de Toubishvat est vraiment liée à la terre d'Israël. Encore un élément qui nous relie à cette terre ancestrale, même si nous vivons en diaspora, nous prions vers Israël et en particulier
pendant tout Shvat, nous allons consommer des fruits de la terre d'Israël. Les fruits de la terre d'Israël, c'est-à-dire d'abord les 7 fruits par lesquels la Torah a loué la terre d'Israël. Alors idéalement, si on peut prendre des fruits provenant d'Israël, oui, sinon l'équivalent. Ces 7 fruits sont en fait 2 céréales et 5 fruits, le blé et l'orge, et la date, la figue, l'olive, le raisin. Et donc nous avons les 7 fruits, et on va consommer donc ces 7 fruits, mais bien sûr on peut aussi en rajouter. Alors, en fait, vous voyez qu'il y a 2 céréales. Alors plutôt, on pourrait faire par exemple des tartes ou des gâteaux. Voilà. Et ensuite, on consommera ces fruits. Donc, cette journée va être consacrée à une alimentation végétarienne, soit exclusivement végétarienne, soit comme un dessert.